Vous savez que je suis un vieil ours solitaire. J'ai besoin de personne. Il a un problème, ce mec, c'est pas possible. Je veux pas que vous souffriez à cause de moi, alors je préfère qu'on en reste là. Ça fait 2 jours que je lui ai laissé un message, il m'a pas rappelé, donc il veut plus me voir, à faire classer. Mais pourquoi tu vas pas carrément chez lui? Je vais pas le relancer jusqu'à son domicile. Mais pourquoi pas, Blanche? Je voulais savoir où on en était tous les deux. On en est nulle part. Ça aurait été dommage de passer à côté de ça, tu crois pas? Il se passe quoi avec cette fille? Je l'aime. Peut-être, mais tous les deux, c'est passager. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai envie d'aller plus loin avec toi. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Ce qu'il y a entre vous est 1000 fois plus fort que ce qu'il y a entre Vincent et sa stagiaire. Il va vite s'en apercevoir. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, mais non. Céline, on peut pas continuer comme ça. Et concrètement, ça donnerait quoi? Je suis désolé. Notre différence d'âge, ça te dérange plus? J'ai pas envie de penser à ça. T'as rencontré quelqu'un? Ouais. Je la connais, la nouvelle? Non, tu ne la connais pas. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon, ok. Les plans, c'est bon. La présentation, c'est ok. Bon, tout va bien, on peut y aller? Oui, non. Mon ordi. J'ai oublié mon ordi à la maison. Mais non, il est là, ton ordi. Tu penses à rien qu'on aurait pu oublier? Non, c'est bon. Tes pilules, peut-être? Mes pilules? Quelles pilules? Contre le stress. Ah, très drôle. Non, mais je prendrais bien un café. Il reste du café? Non, ça suffit que le café, tu en as déjà pris 2 tasses. Allez, on y va. Ah ouais, non, mais j'ai besoin d'avoir les idées claires. J'ai passé une partie de la nuit à bosser là-dessus et... Ouais, mais là, on n'a pas le temps, il est moins 20. J'espère que j'ai assuré sur les nouveaux aménagements. Bon. Calme-toi un peu. Ton projet est parfait. Sinon, il n'aurait jamais été publié. Mais oui, il est magnifique, ton projet. Tous les grands créateurs sont habités par le doute. Oui, encore faut-il prouver que Vincent est un grand créateur. Pourquoi vous dites ça? Ça va le déstabiliser. Mais je plaisante, Aurélie. Non, enfin bon, c'est pas le moment. Bon, je vais appeler un taxi. Détends-toi, tu vas être génial. Malik, ça te gêne plus, Aurélie et moi, hein? Je me pose pas de questions. Non, parce que si tu penses que je suis un salaud, tu peux le dire. Pourquoi je dirais ça? Bah, parce que j'ai le double de son âge, c'est une amie de Ninon, et surtout, je fais souffrir Céline. Non, mais ça me regarde pas. Le plus important pour le moment, c'est de se concentrer sur la présentation du projet. Tu sais, ça m'est tombé dessus alors que je m'y attendais pas du tout. Hein. Je sais que je déconne, je devrais arrêter, mais... c'est plus fort que moi. T'as pas à te justifier. On y va? Ouais. Allez. Tu bois pas ton café? Non, j'en ai pas envie. Attends, je vais te donner un verre d'eau. T'as pas plutôt un alcool fort? Du whisky, du gin, n'importe quoi? À 7 heures, et pour prendre des calmants, mais ça va pas. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Céline, j'aime pas te voir comme ça. Fais un effort. Mais pourquoi faire? Je pensais que c'était qu'une passade, qu'il allait vite se lasser de cette fille et je me suis plantée. Céline, En plus, tout le monde est contre moi. qui ça, tout le monde? Papa, Malik. Ça leur fait plaisir que mon mari se soit amouraché de cette môme. Mais qu'est-ce que tu racontes? La vérité. Papa les a mis tous les deux sur un projet. T'es sûre de ça? Ouais. Elle le stimule. Avec elle, il est créatif. Et avec eux, papa va gagner plein d'argent et Fénicie va devenir une entreprise florissante et tout est formidable. Attends. Vincent va vite s'apercevoir que cette fille t'arrive pas à la cheville. Et oui, je sais que je suis 100 fois mieux qu'elle. Seulement, elle le repose. Avec elle, la vie est plus facile qu'avec moi qui suis une hystérique. Le calme dans un couple, ça va un moment. Quand il en aura marre de passer ses soirées devant un plateau télé en regardant des films à l'eau de rose, il la quittera. Oui, mais il reviendra pas forcément avec moi. Il est toujours revenu vers toi. Oui, c'est vrai. Et Ninon, elle sait qu'il sort avec une copine à elle? Bah non, Enfin, quand elle va l'apprendre, je te raconte pas la vie qu'elle va lui faire. ça c'est certain. Elle va pas le supporter. Ça te fera une alliée. Ça se passe bien entre vous maintenant. Ouais. Mais alors, faut que tu sois patiente. Bonjour. Bonjour. T'es déjà habillée? Tu pars travailler? Non. J'ai un peu de temps ce matin. Assez de temps pour prendre un petit déjeuner au lit? Je suis désolé, il n'y a rien à manger ici. Ah bon? Même pas un vieux paquet de biscottes? Même pas.
Ni un restant de café en poudre collé au fond du bocal. Non, t'as raison de te moquer de moi. Je vis comme un sauvage. J'ai jamais reçu personne ici. Je m'en doutais un peu. Heureusement que je suis une femme obstinée. C'est sûr. Alors, comment tu fais d'habitude? Tu vas prendre un café vite fait au comptoir du bistrot du coin? Quand j'ai le temps, ouais. Eh ben, on va faire ça, mais tranquillement. Ou alors, on pourrait faire des courses tous les deux. Ah, les supermarchés, c'est pas mon truc. Bon, alors va pour le bistrot du coin. D'accord. Tu me laisses le temps de prendre une douche? Si tu veux, ouais. Salut. Ah, salut. Ça te dérange si je prends mon café avec toi? Bah non. Café, s'il te plaît. T'attends quelqu'un? Monsieur Chaumette. On a travaillé tous les deux sur un projet et il est en train de le présenter ce matin. Ah, d'accord. Il est sympa comme mec, et puis plutôt ouvert pour un mec de son âge. Ouais, enfin, tu sais, je le connais pas trop bien, hein. Mais bon, comme patron, ouais, c'est vrai, il est bien. Y'a rien à dire. Et si je comprends bien, tu continues à bosser avec lui? Ouais. Et j'apprends beaucoup. Mais je croyais que ton stage était fini, enfin, c'est Nyon qui m'a dit ça. C'est lui qui t'a appelé? Oui, parce qu'il était charrette. Et vous avez bossé toute la nuit? Ouais. Je crois qu'il a un projet fantastique. Il veut renouveler le concept même d'un terminal d'aéroport. Ah ouais. Alors, ça s'est passé comment? Ok, j'arrive. Bah, je suis désolée, faut que j'y aille. Salut. Ah, salut, Nino. Je suis à la bourre. À plus tard. Salut. Alors, ça donnait quoi? Rien du tout. De toute façon, c'était naze comme plan. Franchement, tu m'as fait perdre mon temps. Mais t'as pas senti qu'il se passait un truc entre elle et mon père? La seule chose que j'ai sentie, c'est qu'elle est complètement inintéressante. Bah, pour toi, peut-être, mais... Mais son truc, c'est le boulot. Je suis sûr qu'elle passe ses nuits à dessiner des petites maisons, des petits immeubles, des stades de foot. Tu crois que je me suis fait des idées, alors? J'ai l'impression, ouais. Je préfère ça, quand même. Je peux avoir un café, s'il te plaît? Merci. Franck, l'eau est froide. Le ballon d'eau chaude doit être vide. Oh, c'est pas grave, ça réveille. Et j'en ai besoin, on a tellement peu dormi. Sido, tu peux pas prendre cette journée? On pourrait aller déjeuner au Prado? Je connais un petit restaurant sur la plage. Je sais pas, pourquoi pas. Et on pourrait même se baigner cet après-midi. Si tu veux. Bon, l'eau doit être un peu frisquette en cette saison, mais ça peut pas être pire que ta douche. Et puis ça tombe bien, je suis en vacances cette semaine. On va pouvoir en profiter. Franck? Franck? C'est pas possible. Bonjour, maître. Oh, pardon, parfois j'oublie que vous n'avez plus le droit de porter ce titre. Vous vouliez me voir pourquoi? Je tenais à être le premier à vous féliciter. Fénicie vient de remporter l'appel d'offres du terminal. La présentation vient juste d'avoir lieu. Personne ne peut déjà connaître les résultats. Moi, je les connais. Vous pouvez être rassuré. Vous savez très bien que je n'annonce rien à la légère. J'avais oublié à quel point vous étiez efficace. C'est pour ça que je suis si cher. Il va être temps de vous acquitter de votre dette, monsieur Frémont. Inutile de me le rappeler. Je n'oublie pas les termes de notre marché. Parfait. Donc, quand les résultats seront officiels, vous serez payé. J'y compte bien. Que pourriez-vous faire d'autre? Salut. Salut. Tu bosses là? Non, je fais une longueur de piscine. Je sais pas comment tu fais pour bosser ici. Concentre. Je peux te parler? Ouais, mais dépêche-toi. Tu te souviens de ce mec? Je t'en avais parlé la dernière fois, Andreas.
Oui, je me souviens aussi de t'avoir dit de te débrouiller toute seule. Oui, bah c'est ce que j'ai fait, mais ça a pas super bien marché. Johanna, j'ai du boulot là. Bah 2 minutes, s'il te plaît, je termine. Écoute, il y a un truc entre ce mec et Juliette. Mais toi, je suis sûre que t'es au courant et que tu les couvres. T'as que ça à foutre de t'inventer des délires? Mais arrête, s'il te plaît, Rudy, tu me la fais pas. Je sais très bien quand tu me racontes n'importe quoi. Et pourquoi je mentirais? Tu protèges Juliette? Ils ont couché ensemble? Pourquoi je protégerais quelqu'un? Dis-moi juste s'ils ont couché ensemble. Je prépare mes examens là, j'ai du boulot. Alors laisse-moi bosser, s'il te plaît. Ouh là là, il y a de la friction dans l'air là, on dirait. Je dérange? Non, non, vas-y. J'essaie juste de bosser, mais avec Johanna, c'est pas gagné. Faut dire que bosser dans un bistrot en même temps, hein, c'est du vice. Hein. T'as l'air tout content de toi aujourd'hui? Oui, bah oui. Comme un mec heureux, quoi. Qui vit avec une fille géniale et qui vient de se découvrir un pote génial. Tu parles d'Andreas, là? Tu te plantes complètement sur lui. Y a rien entre eux. Rien du tout. C'est lui qui te l'a dit ou c'est elle? Bah, ni l'un ni l'autre. J'en ai eu la preuve, c'est tout. Et on peut savoir laquelle? Et non, j'ai pas envie de te le dire, tu vois. D'ailleurs, je devrais t'en vouloir parce que c'est toi qui m'as mis cette idée stupide dans la tête. Ça m'apprendra à écouter les petites filles. Allez, c'est Non, con, mais arrête, bon. reste. Je comprends vraiment rien. Café? Ouais. Eh non, il est vraiment parti. Il est passé à la loge me déposer son dernier loyer et ses clés. Il vous a vraiment dit qu'il quittait l'appartement? Oui, il m'a même donné 20 € pour que j'aille faire son ménage. Il a pas dit quand est-ce qu'il passerait à récupérer les affaires qui restent? Il a dit que je pouvais en faire ce que je voulais. Je crois que je vais donner des livres à la bibliothèque parce qu'il y en a tellement. Insensé. Eh ben, pas tant que ça. C'est bien le genre d'homme sans attache, un jour ici, un jour ailleurs, un peu comme les marins. Il vous a rien laissé pour moi? Je sais pas, moi, une lettre, une adresse? Non, rien d'autre que tout ce que je vous ai dit, puis il a filé. Mais vous n'avez pas son numéro de téléphone? Si, mais ça répond pas. Et vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé? Vous étiez avec lui pourtant. Excusez-moi. Je dois y aller. Qu'est-ce qui se passe? On parle du projet que ton père a présenté ce matin. Le terminal d'aéroport. Ah oui, comment ça s'est passé? Bah, vous avez pas les résultats encore. Non, et j'en ai pas besoin, j'ai complètement raté ma présentation. Je suis sûre que vous exagérez. Ouais, c'est de famille, ça. Moi, c'est pareil, quand je passe un examen, j'ai toujours l'impression de l'avoir raté. Ah oui, mais là, ça n'a rien à voir. On s'est emballé sur ce projet, mais on n'a aucune chance. Un terminal d'aéroport. T'imagines un peu les enjeux? Ah bah tant pis, comme ça, moi, tu bosses pas avec Frémont. Ah bah oui, tant pis, comme tu dis. Bonjour, bonjour. Bonjour. Hé, pourquoi vous faites cette tête d'enterrement, vous? À votre avis? Nous avons gagné, mon cher. Le terminal, c'est nous qui le construisons. Eh ben, j'avais raison, je vous l'avais bien dit. Non, attendez une seconde. Comment vous savez ça, vous? Les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours. Pour le grand public, peut-être, mais pas pour les gens comme moi. Je le savais. C'est encore une de vos magouilles, hein? Chaumette, vous devriez faire un peu confiance en votre talent. J'ai appris de sources sûres que le jury avait été emballé par votre projet, c'est tout. Et bah voilà, c'est champagne. Ce soir, en fait, votre petite victoire entre nous. Je préférais attendre les résultats officiels. La confiance règne. Eh, vous pouvez faire la fête tranquille, va. Ayez confiance en votre fille. Ah, la petite fête, c'est à quelle heure? N'exagérez pas, Frémont, elle a dit entre nous. Évidemment, vous n'êtes pas invité. Charmant, charmant. Hein. À bientôt, quand même. Ouais. Je crois que je vais y aller. Hein. Bah attends, tu rigoles ou quoi? Tu restes boire le champagne avec nous, t'as bien mérité ta petite coupe. D'accord. Bonjour. On peut dire que vous êtes plus chargé que moi quand vous partez en week-end, vous. Je pars pas en week-end, je quitte Marseille. Définitivement? Oui, probablement. J'ai un service à vous demander. Bah, allez-y, si je peux. Je voudrais que vous remettiez ce livre à Blanche de ma part. Pourquoi vous lui donnez pas vous-même? Je pense pas l'avoir avant mon départ. Et c'est pas que vous partez, c'est ça? Oui. Je voudrais pas paraître indiscret, mais hier, elle cherchait à vous voir. Est-ce que vous êtes vu, au moins? Oui, on a discuté un moment, mais je savais pas que j'allais partir. Ça s'est décidé ce matin. Ça va lui faire bizarre que vous partiez comme ça. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas? Oui, je le prends. Merci.
Mais vous allez où exactement? Parce que si Blanche me demande. Bah, dites-lui juste qu'elle cherche pas à me retrouver, c'est inutile. Salut, Salut. je peux te poser une petite question? Je voulais savoir combien de temps vous allez encore mener en bateau JB, toi et Juliette. Je vois pas de quoi tu parles là. Je suis pas stupide, je sais bien que vous couchez ensemble tous les deux. Je sais pas qui t'a dit ça, mais c'est faux. Hein. Arrête, y'a qu'à la voir. Dès qu'une fille s'approche à moins de 2 mètres de toi, elle devient complètement hystéro. Bon, tu cherches quoi là? C'est quoi ton problème? J'aime bien que les choses soient claires. Elles le sont, hein. Juliette est avec Jean-Baptiste et moi je suis célibataire. Ça, tu peux le faire gober à JB, mais pas à moi. Mais je fais rien gober à personne. Et je vois pas pourquoi tu te mêles de ça d'ailleurs. Et parce que je trouve qu'il y a rien de plus dégueulasse que de mentir à son mec ou à sa copine. Ah bah tu vois, je pense pareil. Je peux comprendre qu'on craque pour quelqu'un qui n'est pas libre, mais à condition de jouer franc jeu. Ah bah tu tiens absolument à parler de ça, toi. Hein. Oui. Oui, parce que moi aussi, j'ai été trompée. Pendant des mois, mon mec m'a menti. J'ai souffert à en crever quand j'ai appris la vérité. J'ai perdu le bébé que j'attendais. Ok, t'as vécu des trucs durs. Mais c'est pas parce que t'es mal tombé que tous les mecs sont des salauds. Mais franchement, quand je te vois faire, j'en doute. Tu as rien d'autre à faire que de boire de l'alcool en plein après-midi. Ça t'intéresse ce que je peux faire? Arrête de te morfondre. Rends-moi ça. Écoute-moi, ma chérie. Avec ce projet, notre fortune est faite et la réputation de ton mari aussi. Mon mari? Mais j'ai plus de mari et tu le sais très bien. Mais est-ce que tu as conscience qu'on va devenir une boîte énorme? On va enfoncer la concurrence. Ça, c'est ce que tu crois. Mais c'est moi la directrice de Phénicie. C'est moi qui commande. Hein, vous semblez tous l'oublier et moi, je ne veux pas de ce projet. De toute façon, les jeux sont faits. C'est ce qu'on va voir. Je vais leur écrire une lettre pour dire qu'on renonce au projet. Tu ne feras pas ça? Je vais me gêner. Tu ne vas pas foutre par terre une boîte que j'ai bâtie de mes mains pour te venger de ton mari, quand même. C'est toi qui vas m'en empêcher? Je t'ai déjà expliqué que l'enjeu était capital pour moi. Je m'en fous. Débrouille-toi. De toute façon, tu ne souffriras jamais autant que moi. Et toi. Mais tu t'imagines que tu vas récupérer ton mari en nous mettant sur la paille? Je te préviens, si tu t'avises de te mettre en travers de mon chemin... Tu me feras quoi? Salut. Je te dérange? Je travaille, mais vas-y, rentre. Tu le sais, je suis pas du genre à mêler des affaires des autres. Mais... J'en ai marre. On n'arrête pas de me poser des questions sur toi et Andreas. Bon, qui te pose des questions? Jean-Baptiste? Non, lui s'est calmé. Maintenant, c'est Johanna, elle se doute de quelque chose. Mais quelle fouteuse de merde, celle-là. Bref, c'est pas le problème. Ça me gonfle de mentir. Alors si c'est pour préserver JB, d'accord, mais si c'est pour finir par le larguer... Ah non, mais je te jure que non. Je veux rester avec Jean-Baptiste. T'es sûr de toi, là? Absolument. Bon, ça a été un peu dur quand il cherchait du travail, mais... Là, c'est redevenu comme avant. Ok. Non mais attends, t'es sûr qu'il est parti définitivement? Elle a peut-être rien compris, la gardienne, ça arrive, hein? Il a emporté toutes ses affaires, ses bouquins, ses vêtements. Il t'a rien laissé, même pas une lettre. Et un texto, t'as regardé au moins sur ton portable? Évidemment. Attends, c'est super bizarre. Hein. C'est vrai qu'il avait franchement un côté ours, ce type, mais là... C'est violent, quand même. Mais quel goujat. Bon, écoute, c'est peut-être mieux comme ça, bon débarras. Hein. Enfin, c'est facile à dire pour toi, hein, mais moi, je peux pas m'empêcher de me poser des questions. Mais c'est à lui de se poser des questions, il est malade, écoute. On passe la nuit ensemble et le lendemain, il abandonne son appart pour être sûr de plus jamais me revoir. Bon, et dis-moi, cette nuit, tous les deux, je sais pas, c'était... Bah, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Que je l'ai tellement déçu au lit qu'il est parti en courant? Non, j'ai pas dit ça, j'essaie de comprendre. Salut. Salut. Qu'est-ce qui se passe? J'ai passé la nuit avec Franck et il est parti ce matin sans dire un mot. Il a emporté toutes ses affaires. Il est passé au bar ce matin, il m'a dit qu'il quittait Marseille. Mais il m'a pas dit qu'il avait passé la nuit avec toi. Eh ben voilà, tu sais tout. Blanche Dubois, la femme qu'on jette comme un Kleenex. Il m'a laissé ce bouquin pour toi. Qu'est-ce que j'en fais, tu le veux? Blanche, j'espère que tu pourras me pardonner un jour. Si je pars,
c'est parce que j'ai compris que je t'aimais. Mais le bonheur m'est interdit et je ne veux pas te faire souffrir. J'emporte avec moi le souvenir de notre nuit. Efface-moi de ta mémoire. Adieu. Alors? Je comprends pas. Et je me demande avec qui j'ai passé la nuit. J'ouvre un autre paquet? Non, ça va aller. T'as vu Rudy ce matin? Ouais, il m'a posé tout un tas de questions, j'ai pas compris. Ouais. C'est un grand curieux. Et un grand dragueur aussi. Ah, j'ai pas remarqué. Ça va, c'est pas trop dur ce qui s'est passé avec Samuel? Si. Et je préfère éviter le sujet. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Mais si un jour ça va pas, t'hésites pas à venir me voir. Je te ferai changer les idées. C'est gentil. Bon, ça arrive, ces amuse-gueules, qu'on puisse déboucher le champagne? C'est bon, ça arrive, bande de morphales. Ah, j'ai faim! Ah ouais, moi aussi j'ai faim. Et Céline, elle va pas venir? Non, je pense pas, non. Enfin, ça va s'arranger, c'est pas définitif, votre séparation. J'ai bien fait. Je t'expliquerai. Allez! Le verre! Saint-Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Ton message m'a fait flipper. C'est Johanna, elle a deviné pour nous deux. J'ai essayé de la faire changer d'avis, hein, mais y a rien à faire. Elle va finir par tout déballer, là. On n'a pas de souci à se faire. JB est maintenant complètement rassuré et il la croira plus. Et Rudy? C'est pas le genre à balancer. Il est venu me voir tout à l'heure. Il voulait savoir s'il y avait vraiment plus rien entre nous. Et tu lui as dit quoi? La vérité, toi et moi, c'est terminé. Presque avant que c'est commencé, d'ailleurs. Ouais. Fin de l'histoire, hein. Comme si ce qu'on avait partagé avait aucune existence. Tu peux pas dire ça. On sait que ça existait, mais c'est un souvenir qu'on peut partager avec personne. Oui, mais un souvenir qu'on partage pas, il s'oublie, Juliette. Tu vas m'oublier, je vais m'effacer lentement, là. Dis pas ça. Faut l'accepter, c'est mieux pour tout le monde. J'ai pas envie de t'oublier, moi. Jamais. Je t'aime. Mais je veux pas t'aimer comme un voleur dans le dos de Jean-Baptiste. Ça serait... Tu comprends? Oui. Faut que tu fasses un choix, lui ou moi, celui que tu voudras, mais je veux pas mentir, moi. Alors? On fête la victoire du grand architecte Vincent Chomette? Céline, t'es pas dans ton état normal. Ne m'approche pas, toi. Mais elle est bidon, ta victoire, mon pauvre Vincent. C'est grâce au piston de mon père si t'as gagné. Comme d'habitude. C'est faux! Oh! Mais écoutez le petit chien à son maître, hein? Ou la petite chienne, plutôt. Mais retourne à ta niche, toi, on t'a pas sifflé. Attends, ça va pas, Céline, t'abuses là-haut? Ah, tu trouves? Céline, arrête, je t'en prie. Ils t'ont pas dit, ni non? On m'a pas dit quoi? Que cette petite pute s'envoyait en l'air avec ton père.